Bonjour, à cette section du cours concepteur accompagnateur en formation à distance, cours qui s'adresse aux formateurs qui veulent se perfectionner par rapport à la conception d'action. Cette section va donc parler d'un Learning Management System qui s'appelle Google Classroom. Et on va particulièrement envisager les possibilités d'utilisation d'un compte Google en guillemets gratuit, parce qu'on paye avec notre contenu, pour mettre en œuvre des cours et créer des cours avec Google Classroom. Donc cette section sera, et c'est logique, traitée, c'est-à-dire que vous allez basculer d'une plateforme, là actuellement vous êtes sur Moodle, vous allez basculer sur la plateforme de Google Classroom pour vous former à Google Classroom. Au cours de cette section, vous aurez l'occasion de vivre donc une expérience en tant que stagiaire sur Google Classroom, apprendre à vous loguer, rejoindre un cours, etc. Vous apprendrez aussi à créer un cours Google Classroom en tant que formateur en utilisant votre compte Google gratuit personnel, à paramétrer ce cours, à créer des devoirs et des ressources et à inviter des stagiaires. Donc dans un premier temps, vous devez être logué à votre compte, donc Gmail tout simplement, si possible dans le navigateur Chrome, qui est tout à fait adapté et prévu par Google pour fonctionner avec Classroom. Ensuite, vous allez sur classroom.google.com ou vous allez ici, et puis dans la deuxième page, vous trouverez Google Classroom, qui vous permettra de rejoindre votre Google Classroom sur votre compte. Quand vous arrivez sur votre compte, alors vous, première connexion, peut-être qu'il n'y aura rien si vous n'avez jamais eu l'occasion. Ensuite, vous aurez la possibilité donc de voir en vignette les cours auxquels vous êtes inscrit en tant que stagiaire et les cours que vous avez créés en tant que formateur. Donc l'étape suivante sera soit de rejoindre un cours, donc en cliquant ici sur le plus, soit de créer un cours. La première étape, ça va être de rejoindre un cours, et puis le reste, vous le verrez dans la section plus tard. Donc, pour rejoindre un cours, en fait, il faut avoir l'autorisation d'aller sur ce cours et donc avoir un code d'identification qui vous permet de trouver le cours. Alors pour cela, le formateur va, après avoir créé le cours, avoir un code de cours qu'il va pouvoir partager, copier et partager avec ses stagiaires. Du côté stagiaire, vous allez recevoir donc votre identifiant de cours, vous allez taper le code du cours et vous allez cliquer sur rejoindre le cours. Donc là je suis concepteur et donc je suis propriétaire du cours, donc je vais accéder directement au cours en cliquant sur la vignette. Quand vous serez sur ce cours, donc sur le LMS Google Classroom, vous n'avez plus qu'à suivre les explications. Alors vous avez le flux qui correspond de manière chronologique à toutes les actualités, les derniers événements, donc ce qui a été créé, les échanges qu'il peut y avoir entre stagiaires et formateurs. Vous avez un deuxième onglet ici qui est travaux et devoirs, c'est là qu'en fait ça se passe. Bon, l'idéal c'est de classer les choses du haut vers le bas. Donc en premier, je vous ai mis une vidéo à visionner, qui va vous expliquer les bases de Google Classroom. Elle dure une petite demi-heure, elle est très bien conçue et je vous encourage à la regarder attentivement. Ensuite, vous aurez les liens vers les documents et ressources sur Google Classroom. Donc, tout un tas d'outils et de sites choisis et puis de supports pour mieux comprendre Classroom. Ça pourra toujours être utile pour vous. Et puis je vous ai créé donc une rubrique vidéo de cours, et là si vous voulez aller plus loin, ces cours sont facultatifs, mais c'est un ensemble de cours que j'ai trouvé sur YouTube et qui sont très bien conçus avec les différentes thématiques. Pour cette section, cette vidéo-là devrait vous suffire pour arriver à faire la suite. Et puis ensuite, des activités, devoirs et travaux évalués. Donc vous aurez 3 devoirs à faire, une question, un devoir et un questionnaire. Voilà. Et ensuite, vous avez ici un onglet avec les différentes personnes qui sont inscrites, élèves et enseignants. Et puis un accès à un onglet sur les notes et vos résultats au cours de ce cours. Voilà, je vous encourage à lire très attentivement et à bien visionner les vidéos, à lire attentivement toutes les explications, notamment au niveau des activités, devoirs et travaux évalués, parce que c'est pas si simple que ça, il faut bien lire et puis savoir ce qui est attendu, hein, lire le référentiel de correction, etc.
Voilà, bonne navigation et bonne exploration.